Je m'appelle Jules Bonnier, j'ai 22 ans, je suis originaire de Saint-Malo et cette année, je suis candidat aux sélections Espoir pour un Rome 2018. J'ai commencé le bateau étant tout petit en croisière puis en optimiste. À l'aube de l'adolescence, j'étais avide de sensations fortes. Je me suis donc dirigé vers la planche à voile. Mais après quelques années de planning, je suis revenu au bateau. J'ai alors découvert la navigation en équipage sur petits et grands bateaux, la coordination d'équipage et la vie en groupe. S'en est suivi ma première nuit en mer. J'ai adoré et en plus, on a gagné. À partir de ce moment-là, j'ai pris goût au large et à l'horizon. J'ai effectué des convoyages sur une multitude de bateaux, plus ou moins rapides, et dans des conditions toujours différentes. Ça apprend à toujours savoir s'adapter et à garder un état d'esprit positif. J'ai bricolé, j'ai continué à naviguer, et on m'a proposé de naviguer sur des bateaux de plus en plus gros et toujours plus rapides. Et une chose est sûre, que ce soit en Bretagne ou sous les tropiques, j'ai toujours pris autant de plaisir à être sur l'eau et à aller vite. Par la suite, j'ai passé l'équateur une première fois, puis une seconde lors de ma première traversée de l'Atlantique entre Itajaí au Brésil et Saint-Malo. Une fois revenu sur la terre ferme, la seule chose que j'avais en tête était de recommencer une aventure comme celle-ci, mais en y ajoutant des notions de recherche de performance et de compétition. J'ai donc candidaté aux sélections Espoir pour un Corsair. Le projet Espoir de l'écurie de course au large B-Racing a pour but d'aider de jeunes navigateurs d'Ille-et-Vilaine à participer aux plus grandes courses au large. Il a été lancé en 2014 par Servan Escoffier et Louis Burton après avoir constaté à quel point il était difficile de monter un projet de course au large lorsque l'on est jeune et que l'on a peu d'expérience dans le monde professionnel, aussi bien d'un point de vue financier qu'en termes de gestion de projet, sans parler de toutes les notions administratives et les infrastructures nécessaires à l'élaboration d'un projet compétitif. Le projet est soutenu par un réseau d'entreprises locales appelé le réseau Mer Entreprendre. On y dénombre plus de 80 entreprises qui ont pour souhait de s'impliquer dans un projet jeune, dynamique et ambitieux tout en développant leur réseau professionnel. Quelques mois avant chaque course, un tirage au sort est effectué et une des entreprises se voit confier le nom du bateau. Pour ce qui est du skipper, une sélection est effectuée en amont sur des critères sportifs ainsi que sur la capacité à communiquer et à gérer un projet. J'ai donc tenté ma chance en début d'année 2016 pour participer à la Transat Québec-Saint-Malo et après 2 week-ends de test, j'ai été déclaré vainqueur. S'en est suivi une préparation express puisque j'étais à Saint-Malo, le bateau se trouvait aux Antilles et le départ était 2 mois plus tard à Québec. Sans oublier qu'un chantier d'optimisation du bateau était nécessaire entre les deux. Il s'est déroulé en Guadeloupe avant de mettre le cap au nord direction Québec en effectuant une escale à Halifax en Nouvelle-Écosse. Ce fut un bon entraînement qui nous permit d'identifier les axes d'amélioration du bateau avant la course. Trois semaines avant le départ, nous étions en place. Le temps de se familiariser avec l'accent, peaufiner la préparation du bateau et le reste de l'équipage nous rejoignait. Nous avons alors pu continuer à nous entraîner, répéter les manœuvres qui allaient être très nombreuses sur la première partie de course, essayer les nouvelles voiles du bateau et valider les réglages. Le 10 juillet 2016 à 13 h, nous partions enfin à l'assaut de l'Atlantique. Première étape, les caprices du fleuve du Saint-Laurent. Voilà, c'est triste. S'en est suivi un passage entre les îles de Saint-Pierre et Miquelon avant d'entamer un run de vitesse le long des bancs de Terre-Neuve, jusqu'à Ouessant. Une traversée express en moins de 10 jours avec des pointes de vitesse à plus de 25 nœuds. Et comme toutes les bonnes choses ont une bonne fin, nous avons réussi à recoller au groupe de tête quelques heures avant l'arrivée. Et on a même réussi à grappiller 2 places dans les dernières heures. Résultat des courses, 5ème à 2 heures du premier et sans rien casser. Le contrat était rempli. Ce projet fut une aventure incroyable à vivre qui me permit de développer mes capacités d'organisation et de gestion d'événements. Nous n'avions pas d'énormes moyens matériels pour préparer la course étant donné que nous n'étions pas en France, mais on a réussi à se débrouiller et à trouver des solutions à chacun de nos problèmes. C'est une aventure incroyable, remplie d'émotions diverses. J'ai énormément appris sur moi et ma capacité à gérer des situations plus ou moins complexes. J'ai appris à ne jamais rien lâcher, car de toute façon dans ces cas-là, on n'a pas le choix puisque l'on est plus ou moins seul. J'ai aussi appris sur ma capacité à se surpasser, se faire mal, mais toujours avec le sourire, ou presque. Avoir eu la chance de vivre cela à 20 ans aide à grandir et cela permet de voir les choses avec plus de recul. Certes, il y a eu des moments un peu plus durs, où je me demandais ce que je faisais là et où j'ai douté, mais ces moments sont nécessaires pour vraiment apprécier les bons moments. Si je devais garder un mot pour résumer tout cela, ce serait sans hésitation le mot émotion. J'ai été stressé, ému, concentré, nerveux, joyeux, même euphorique lors de surf à plus de 20 nœuds. J'ai aussi partagé des fous rires avec des coéquipiers géniaux et le plaisir de retrouver ses proches à l'arrivée crée un sentiment de satisfaction inexplicable. Avec du recul, je pense sincèrement que c'est ce mélange de sentiments et d'émotions qui rend la chose addictive, en plus du plaisir d'être sur l'eau.
C'est pour cela que je tiens à remercier tous les membres du réseau Mère Entreprendre, car sans eux, rien de tout cela n'aurait été possible. J'ai conscience de la chance que j'ai d'avoir vécu cette aventure, et je les en remercie sincèrement. Je souhaite continuer à développer mes passions pour le selfie, mes capacités à communiquer, Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. et surtout à porter haut et fort les couleurs du plus beau club de football de la planète. Non, plus sérieusement, votez pour moi car mon égoïsme me donne envie de vivre toutes ces émotions en solitaire, et je serais très fier de porter les couleurs du réseau Mère Entreprendre et de la région de l'autre côté de l'Atlantique. Et si je suis l'espoir pour un Rome 2018, je vous promets de me donner à 200% pour allier Saint-Malo à Pointe-à-Pitre le plus rapidement possible.